Alors aujourd'hui, petite vidéo de présentation du manga Slam Dunk, donc on va commencer tout de suite. C'est donc un manga qui a été publié au Japon entre 1991 et 1996, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Alors c'est un manga de sport, c'est un manga shonen, donc pour un public plutôt adolescent à la base. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui peut se lire facilement par tout le monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus dessus? C'est un manga très très drôle, vraiment très très drôle, hein. C'est autant un manga, pour moi c'est autant un manga de sport qu'un manga comique. Surtout au début, mais même à la fin, au fur et à mesure qu'avance l'histoire, ça reste quand même un manga très drôle. C'est écrit par Takehiko Inoue. Alors Takehiko Inoue, peut-être pas grand monde d'entre vous va connaître, mais c'est aussi l'auteur de Vagabond et de Real. C'est aussi lui qui les dessine, ce n'est pas seulement l'auteur. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup progressé. Alors il s'est fait connaître grâce à Slam Dunk, Takehiko Inoue, ça faut le savoir. Mais il y a vraiment un avant et un après Slam Dunk. Il y a l'avant Slam Dunk où c'est pas super bien dessiné. Et il y a la fin de Slam Dunk où ça devient déjà des œuvres d'art. Vraiment c'est très beau. Et il y a l'après Slam Dunk. Alors Vagabond, j'ai vu des planches de Vagabond, c'est somptueux, c'est somptueux. J'ai pas vu beaucoup de planches de Reel, mais je pense que ça doit se valoir. Mais c'est Artbook qui fait après, c'est vraiment quelque chose de fort. Il n'y a pas de mots, c'est devenu un artiste. Ça pourrait être un peintre à la base, ça vous choquerait même pas je pense. Le manga comprend 31 tomes. Pour la version française, pardon, il contient 31 tomes édités chez Kana. Il existe aussi une version Deluxe, la Perfect Edition, mais éditée seulement au Japon. Alors elle fait 24 tomes. C'est une des meilleures rééditions de l'histoire. Elle s'est classée dans les top 10 des ventes au Japon. Pour une réédition, c'est vraiment bien. Surtout pour un manga de sport en plus. Le manga en lui-même se classe parmi il fait partie des meilleures ventes de l'histoire du manga. Presque 110 millions de ventes au total. Il a un des meilleurs ratios de ventes par tome. C'est pour voir que c'est un vieux manga, c'est vraiment très très bien. C'est aussi l'histoire du coup d'un jeune délinquant, donc Hanamichi Sakuragi. Alors on va suivre son évolution tout au long du manga. Alors à la base c'est vraiment le délinquant typique quoi. Vous pouvez le voir à sa tête. C'est le gars qu'il faut pas embêter. C'est la banane, enfin la banane sur la tête. C'est l'incarnation typique du Bosozoku de l'époque. Alors les Bosozoku au Japon à l'époque c'est tout ce qui est les motards, les jeunes délinquants, tout ça. Donc au début il est pas là pour faire du sport quoi vraiment. Il s'est mis au basket, c'est dans le seul et unique but de pouvoir conquérir. Dans le seul et unique but. Je vais pas y arriver. Il s'est mis au basket dans le seul et unique but de pouvoir conquérir la fille qu'il aime. Alors parce qu'il faut savoir qu'il s'est fait plaquer par un nombre incalculable de filles. C'est d'ailleurs comme ça que commence le manga, c'est par un gag là-dessus. Et donc il faut savoir que du coup, une fois de plus, au début du manga, il se fait plaquer par une fille. Et le motif de celle-ci, c'est qu'elle préfère déjà un autre garçon, mais qui est basketteur. Depuis ce moment-là, il déteste le basket. Et tout ce qui est en rapport avec le basket, ça lui fait péter un câble. Genre, il tape ses potes parce que des mots ressemblent au basket, les mots qu'ils emploient. Vraiment très drôle, c'est très bien amené au début. On va suivre son évolution. Et pour le coup, quelle évolution, parce que il y a beaucoup de choses à dire sur son évolution. D'une, son évolution graphique, puisque Inoue fait d'énormes progrès au fur et à mesure qu'il écrit ce manga. C'est vraiment flagrant, vous verrez à la fin les photos que je vous montrerai, mais il y a une évolution physique du personnage, enfin graphique déjà pour commencer. Physique parce qu'après il va se couper les cheveux. Et une évolution dans la maturité du personnage, c'est vraiment c'est le gamin qui tape partout au début et à la fin c'est le joueur de basket. Il va tomber amoureux de ce sport et c'est vraiment la manière dont c'est amené. Les matchs sont vraiment, c'est épique, c'est vraiment épique. Le dessin de Inoue nous le fait franchement comprendre. Enfin, quand on lit le manga, on rentre dedans et une fois qu'on est rentré dedans, 31 tomes, ça se fait en 2 jours, même pas. Ça va à une vitesse folle. On n'a pas le temps de s'ennuyer dans ce manga. Ça vient de tous les côtés. Il n'y a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Je vais vous montrer quand même des photos. Je vais vous les montrer maintenant pour l'évolution graphique que vous puissiez voir. Alors regardez, ça c'est le héros au début. Et regardez à quoi ressemble une planche au début du manga. Hein.
C'est joli, hein, ça reste, faut pas critiquer, parce que c'est, enfin si, il faut critiquer, mais ça reste très beau, ça reste très bien fait, n'importe qui voudrait avoir ce niveau-là. Mais regardez une planche en fin de manga, la différence. Il y a eu un progrès phénoménal, c'est de l'œuvre d'art. Il y a, dans le tome 31, il doit y avoir, je pense, presque une cinquantaine de pages, avec presque une bulle pas plus, pardon, par page. Et c'est uniquement du dessin. Et c'est un chapitre entier presque. Et c'est une claque visuelle, ce chapitre. C'est vraiment une claque qu'on prend. C'est... Si on regarde les mangas juste pour l'histoire, c'est pas terrible. Mais si on s'intéresse un peu plus à la manière dont c'est écrit, à la manière dont c'est dessiné, c'est vraiment quelque chose de formidable. Je peux prendre n'importe quelle page du chapitre, je pense que ça vous fera la même. Regardez celle-ci, c'est pareil. Pas une bulle, rien du tout. Mais c'est autre chose que ça, quoi. Qu'on se le dise, c'est autre chose que ça, visuellement parlant. Et du coup, regardez ce que j'ai reçu ce matin par la poste. Alors, c'est un artbook de Slam Dunk, de Takehiko Inoue, bien sûr. C'est une perle. Franchement, c'est une perle. Alors, quand je vous dis que Inoue a énormément progressé au niveau du dessin, on est plus près d'un tableau d'art que d'une planche de manga. Qu'on se le dise, il y a peu de mangaka. Il y a vraiment peu de mangaka qui peuvent se vanter de faire des dessins comme ça. Ce qui me vient en tête pour la qualité, enfin pour un dessin réaliste comme ça, où il y a beaucoup de traits. Pour moi, un qui est plutôt pas mauvais là-dedans, c'est Kentaro Miura, le dessinateur de Berserk. Même si ça reste un registre un petit peu différent. Buronson, celui qui fait les cannes survivants, est quand même aussi près de ça. Il faut pas confondre, chez Inoue, il faut pas confondre une mauvaise planche, enfin une planche mal dessinée avec une planche de gag. Parce que il utilise énormément de têtes comme ça, tout au cours de son histoire, tout au long de son histoire, pardon. Peut-être que vous kifferez, peut-être que vous kifferez pas, mais faites-le moi savoir en tout cas, si jamais vous avez pour projet de les lire, ou pour projet de les regarder, hein, parce qu'il y a la version animée aussi. Dites-le moi dans les commentaires et on pourra débattre peut-être sur Slam Dunk plus tard. Parce que ça me ferait très plaisir de pouvoir en parler avec vous de manière plus constructive. De plus, si, faut que je rajoute quand même. L'emballage dans lequel j'ai reçu l'artbook était quand même mémorable. Il m'a fait beaucoup rire quand je l'ai reçu, parce que c'était dans un carton de la poste, enfin dans un carton, dans un truc spécial pour les livres, truc comme ça qui se ferme. Mais regardez le nombre de timbres que l'envoyeur a collé dessus quand même. J'ai beaucoup rigolé quand je l'ai reçu, parce qu'en plus ils sont jolis, hein, mais je pense vraiment que... Je sais pas quel âge il avait, mais si c'est quelqu'un de notre âge, il a mis toute la collection de ses parents dedans. Hein. Je pense que son père il va être triste en l'ouvrant. En plus, oh là, bah y en a un là, je vois, boire ou conduire, ça c'est le dilemme quand même. J'ai beaucoup apprécié l'emballage, je pense que je vais le découper. Voilà, je pense que je vais le découper et je vais garder, cette partie je vais la garder. Je vais la mettre je pense au-dessus des Slam Dunk et puis pour avoir un petit souvenir. Ensuite, je voulais vous remercier du coup pour les retours que j'ai eu sur ma vidéo de présentation de ma chaîne. J'ai eu pas mal de retours et ça fait franchement grave plaisir quoi, qu'on se le dise, ça fait grave plaisir, je m'y attendais pas. Je suis content de voir que mes potes jouent vraiment le jeu, c'est vraiment cool. Alors moi je pense avoir été réaliste dans ma première vidéo, dans la vidéo de présentation, je pense avoir été réaliste au vu de ma situation. Mais ce qui ressort le plus c'est que j'ai été pessimiste en fait. Alors je vais faire un effort là-dessus, ne vous inquiétez pas. On va passer outre le fait de savoir pour combien de personnes je vais le faire, on va juste le faire, on va juste kiffer. Et donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère avoir bien appliqué tout ce que vous m'avez dit, je vais continuer de travailler là-dessus bien évidemment. Quand même une grosse surprise hein, pour moi le nombre de vues de la première vidéo, j'ai dépassé les 30 vues, alors moi qui en avais annoncé 3-4, c'est vraiment la preuve que vous aviez raison et que ce n'était pas réaliste mais bien pessimiste ce que je disais. Donc je vais revoir mon discours différemment et croyez-moi qu'il y a moyen qu'on kiffe grave, il y a moyen qu'on s'amuse. Donc je vous dis à la prochaine, bye bye, je vous fais des bisous.